bonsoir. Attends. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, hein. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous les jours, je vais vous dire quelque chose. Tous les soirs, c'est toujours la même chose. Je me répète, en fait, j'oublie même la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, si je ne me trompe pas, le 10 mai 2020. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai vu, c'est la journée de, on va dire, la commémoration de l'esclavage, en fait, j'ai vu. Et comment est-ce qu'on va commémorer l'esclavage en sachant qu'on est à la maison. Donc, c'est le dernier jour, on est à la maison. À partir de demain, c'est les déconfinements. Donc, moi, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres, hein, on va dire, parce que tout simplement, demain, on va sortir. Mais bon, on va quand même faire attention parce que j'ai été acheter un paquet avant de commencer. Ça, c'est juste entre parenthèses. Je salue les personnes qui sont connectées. Donc, voilà. J'ai été acheter un paquet comment on appelle, de masques. Devinez combien ça m'a coûté? 45 euros. Non, mais c'est pas possible. À un moment, j'ai dit au pharmacien, c'est quoi cette histoire? Donc, j'ai acheté un paquet de masques, 50 masques à l'intérieur, mais 45 euros. Donc, voilà, 2 confinements demain. Donc, ça veut dire qu'on met quand même nos masques, hein, mais on est dehors. Déjà, ça fait plaisir. Donc, on va revenir à notre mouton, pour ne pas dire chèvre, tout simplement. Ce soir, nous allons parler sur un thème qui nous touche énormément. Donc, c'est autour de les inégalités. Est-ce que ça existe encore? Pourquoi j'ai écrit existe 2 fois? C'est pour insister, en fait. Effectivement, avec les retours que j'ai eus des personnes, les inégalités existent malheureusement. On va dire malheureusement parce qu'il y a des personnes, il y a des choses qu'on voit, c'est pas forcément ce qu'il fallait que ça se passe, mais on est obligé de vivre avec, on va dire. Pourquoi les inégalités? Déjà, c'est quoi les inégalités? Ce sont des choses ou des éléments qui ne sont pas légaux. Donc, ça peut toucher du point de vue économique, ça peut toucher des individus ou des personnes seules. Ça peut toucher aussi au niveau des administrations, ça peut toucher aussi au niveau des groupes sociaux, tout simplement. Donc, effectivement, ça existe. Donc, j'ai reçu pas mal de témoignages et le but aussi, c'est de pouvoir échanger, parler un peu des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Si je peux quand même, avant de faire intervenir le premier, je vais dire le premier intervenant, je vais parler d'une vidéo qui circule sur Internet. La vidéo, on voit un jogger noir, donc un Américain, un Afro-Américain, qui court. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Une camionnette avec 2 blancs, excusez-moi le terme, hein, 2 blancs en train de le suivre comme si c'était une bête en fait. Parce qu'apparemment au niveau de la, on va dire au niveau là où il courait le monsieur, le jogger noir, il y a eu beaucoup de vols. Donc il y a eu beaucoup de vols. Tout de suite, on a vu un noir en train de courir. Donc le noir qui court, ça veut dire que c'est lui qui a fait cette connerie. Il faut que le monde arrête. Parce que là aussi, on peut parler d'inégalité en termes de racisme. Il faut que ça s'arrête. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit piquer les choses. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit aller voler. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit faire toutes les conneries du monde. Non, un noir n'est pas que ça. Donc, ce soir, je vais essayer de faire intervenir quand même mon premier, je vais dire, mon premier intervenant. Donc, tout simplement, l'inégalité aussi, ça peut passer aussi du côté compétence ou du côté, on va dire, diplôme. Il y a des personnes qui connaissent, pour eux, ils ont fait des études, donc ils sont plus au-delà. Ou même moi qui parle, tout le monde regarde, qu'est-ce qu'elle va faire comme faute? C'est pas ma langue, moi je parle le lingala aussi. Mais bon, donc on fait avec, on va dire. Donc, ce soir, je vais faire passer un collègue, un ancien collègue. Donc, j'ai travaillé quand même avec lui. Je pense qu'il a vécu des choses comme tout le monde. Donc, il va essayer de donner un peu pour lui ou de témoigner qu'est-ce qu'il a vécu de son côté. Donc, j'invite les personnes qui sont connectées ce soir de pouvoir partager des vidéos, partager si ça vous intéresse ou ça peut aussi parler à vos voisins, ou on va dire à vos voisins, à vos amis. Ça peut être aussi quelque chose de, voilà, quelque chose que tout le monde se pose la question et voilà. Trouver des solutions et en parler. Deux fois, on dit,
Je ne fais pas la psychologie, hein, mais je sais que quand on va chez un psychologue ou une psychologue, on est obligé de pouvoir s'exprimer, de sortir ce qu'il y a en nous pour pouvoir justement vider un peu notre sac. Donc ce soir, je vais inviter Kevin. C'est un ancien collègue qui était en France avec moi, on va dire, avant que je déménage. Je pense que ça fait même 6 ou 7 ans on a travaillé un moment ensemble. Il est parti à Londres, donc il n'est plus en France. Je vais le faire intervenir ce soir. Donc, bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, très bien, merci. Oui, donc là, tu es en direct. Parle-nous un peu. Le thème de ce soir, c'est autour de les inégalités. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ben, pour moi, après, personnellement, oui, ça existe. Euh, Ça existe et ben, après, ça existe de manière vraiment sous-marin, quoi. D'accord. Quand C'est, tu dis sous-marin, c'est par rapport à quoi? c'est par rapport à, ben, en fait, le racisme existe de manière réfléchie, en fait. Tu D'accord. vois ce que Donc, je veux quand dire? tu parles des inégalités, tu vois du côté racisme en étant noir. Ouais, D'accord. OK. ouais. OK. C'est, en fait, ben, après, c'est moi, c'est pas, là, je parle par rapport à mon expérience. Oui. Euh, En fait, pour moi, il y a une égalité par rapport aux races supérieures, en fait. D'accord. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les autres communautés, en fait, bah, je cache pas mes mots, hein, mais Oui, vas-y, tu es là aussi. On est là pour libérer un peu nos paroles qui ne sont pas dites, en fait. ouais, mais je pense que les autres communautés pensent que les Noirs, on est vraiment une sous-race, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment inférieur. D'accord. Et je pense que c'est très difficile pour les autres communautés de nous mettre devant par rapport à ça, à cette Mhm. mentalité-là, en fait. D'accord. Et moi, en Parce fait, qu'on est noir. OK. si j'ai quitté personnellement la France, c'est Mhm. que le niveau de racial là-bas, c'est abusé, quoi. C'est trop grand. D'accord. C'est trop Quand tu grand. dis niveau Par rapport racial, oui, vas-y. ouais. Par rapport à d'autres à d'autres pays que j'ai vus, bah, après j'ai voyagé, hein, je suis parti en Asie, ben là je suis en Angleterre, je vis actuellement en Angleterre, et la Mhm. mentalité est pas pareille. Le racial est toujours là, mais pas pareil qu'en France. Mhm. Après, je pense, après pour ma part, c'est pas pour rien aussi qu'on est traité comme ça en fait. Euh, Ça c'est ma part. comment ça? Comment ça? Explique-nous un peu pour dire qu'ils ont le droit de nous traiter de la sorte parce qu'on est noir. Je ne pense pas, hein. Vas-y, donne-nous un peu plus des explications. C'est Donc, ça veut dire pour toi, ça ben, existe et ça n'existe pas. C'est dans deux sens. comment ça? Oui, parce que tu Ouais, ça dis que… existe. Oui, vas-y. Vas-y. Parce qu'en fait, euh, je veux dire, la communauté noire a beaucoup de compétences, D'accord. a beaucoup de compétences et même par rapport, bon là je parle au terme historique, tu vois, par rapport à l'histoire de l'Afrique. Et, D'accord. je veux dire, pour moi, après il y a une fissure, les autres communautés ont pris le dessus et j'ai l'impression qu'ils se battent pour pas que on reprenne les commandes en fait. C'est pour ça qu'ils veulent Nous nous mettre en dessous. sous-estimer, que nous puissions descendre et qu'eux, ils montent. Tu peux nous parler un peu de ton expérience, vu que tu as vécu quelque chose lié au racisme, justement. Ouais. De base, je suis un artiste dessinateur. J'ai aussi ma marque D'accord. de vêtements. Et Mhm. c'est pas compliqué. Moi, mes projets, je voulais les réaliser en France. Et Mhm. malgré mes compétences, Mhm. malgré mes compétences et tout, personnellement, Ça pour n'a moi, pas abouti. Ça n'a pas abouti, malgré tout. je vais te donner un exemple. Mhm. J'étais dans une école de cuisine, d'accord? Mhm. J'étais dans une école de cuisine en alternance. J'étais en France, d'accord? Mhm. Les s'appelle pour. En cuisine,
très bon niveau de cuisine. Mhm. D'accord? Je travaillais au ministère de l'économie. Tu me Oui. suis? Je travaillais Mhm. au ministère de l'économie. Là-bas, dans ma cuisine, j'étais le seul black. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. bah, mon chef, il m'avait pris, mais comme j'étais commis, il me traitait, mais vraiment, 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 vraiment mal. Il Tu vois te ce que je veux traitait de dire? la merde parce que tu étais commis. Au début, bah, quand tu es commis, bon, c'est un peu normal que le chef te parle mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, à D'accord? Peut-être la force, pression les aussi, il y a autres le collègues, côté pression. oui, après les collègues qui font des blagues raciales, tout ça, Mhm. euh, après un moment, t'es pas con, tu commences à comprendre le truc. Mhm. Certes, pour moi, je voulais évoluer dans la cuisine, tu vois. En fait, Mhm. j'hésitais entre la cuisine et le dessin. Donc, comme j'aimais la cuisine, j'ai testé la cuisine avant pour voir si vraiment j'allais aimer, en fait. Bref. Et ensuite, à un moment, bon, mon chef, il commence à s'énerver, tout ça et tout. Il me crie dessus devant les gens. Bon, après, mes collègues ne comprenaient pas pourquoi il me criait comme ça gratuitement. Mhm. Mais moi, je prenais sur moi. Et un jour, il me dit, ouais, bon, Kevin, depuis que ça fait 3 mois maintenant que tu es là, bon, tu fais rien, tout ça et tout. Mhm. Euh, tu n'as jamais encore préparé de cuisine. Moi, je lui dis, monsieur chef, laissez le lendemain, parce que vous ne me laissez pas le temps d'apprendre, de laisser me faire les choses tout seul. Demain, Mhm. laissez-moi m'occuper de la cuisine tout seul. Il y avait D'accord? à peu près, il y avait à peu près 300, 400 clients, tu vois. Mhm. Tu Mhm. commences le matin, tu prépares le matin et ils commencent à manger le midi. D'accord? Moi, je prépare tout seul le lendemain, le matin. Mhm. Tu as 2 salles. Il y a tous mes collègues qui travaillent. Moi, je suis de l'autre côté tout seul. Tu me Mhm. suis? Oui. Il est midi. Il est midi. Avant de donner les plats aux clients, Oui. avant de donner les plats aux clients, c'est nous, le personnel, qui goûte. Quand ils ont goûté mon plat, tout le Mhm. monde a aimé. Tu me Oui. suis? Mhm. Tout le monde m'a aimé, tout le monde m'a félicité, Mhm. sauf le chef. Tu me suis? Oui. Ah oui, sauf les chefs. Sauf le chef. Le chef, il n'a pas D'accord. goûté. Les gens n'ont pas compris. Mhm. Il y a les hauts grades qui sont venus aussi pour goûter. Mhm. Ils m'ont dit que comme quoi, oui, ils n'ont pas l'habitude de manger ce plat-là, mais ils l'ont goûté. C'est la première fois. Il est vraiment excellent. J'ai été Mhm. content. Pour moi, c'était une victoire. Tu me Mhm. suis? Oui. Le lendemain, tu sais ce qu'il me fait? Il me dit, Non. bon, ok, Kevin, mon chef, il me dit, ok, Mhm. Kevin, vu que tu sais faire le plat là que tu as fait hier, tu vas le refaire aujourd'hui. J'ai dit, D'accord. ok, pas de problème. J'ai Mhm. dit, ok, pas de problème. Pour moi, je savais ce que je Bah, faisais. ce que tu l'as fait, normalement, tu dois le reproduire, c'est pas un problème. OK? Le gars, il m'a forcé à mettre un produit qu'il ne fallait pas mettre dans ce plat-là. D'accord? Tu me suis? Oui. J'étais en train de préparer normal. Il me dit, ouais, en gros, tu vas ajouter ça. Moi, j'ai dit, mais non, parce que si on fait, ça ne peut pas correspondre. Il me dit, fais-le. Je l'ai mis. Mhm. J'ai appelé un autre collègue, le second. Je lui ai dit, regarde, Mhm. normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Après, il a dit, bon, si le chef, il fait ça, il a dit, faire ça, fais-le. Le plat, il était terminé. Quand on a Mhm. donné ça au client, tout le monde a dégueulé. Et Ils n'ont devant tout le pas monde, aimé. Mhm. hein, Ils n'ont pas il aimé a par pris la le suite. plat, il a dit, Kevin, tout ça, c'est de la merde. Waouh. Il a dit, on n'est pas en Afrique. Oh Et là tu dis, là. ça, et tu dis, tu sais cuisiner. J'ai eu mal au cœur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu mal au cœur. À Mhm. ce moment-là, quand il a dit, ouais, on n'est pas en Afrique, C'est j'ai vu le côté discriminatoire, raciste. tout simplement. Ouais, j'ai vu en fait, c'était pas une question d'évoluer, c'était une question de couleur. Et dans D'accord? l'école où j'étais en cuisine, et dans l'école où j'étais en cuisine, les profs même me le disaient, nous disaient, nous élèves, et, Mhm. faites attention dans la cuisine, il va y avoir si vous êtes des personnes de couleur, ça va être très difficile pour vous d'évoluer dans ce milieu-là.
Ah oui, ils vous ont carrément avoué. À l'école. À D'accord. l'école. Ah Là, oui, à j'étais en l'école. France. Oui. Ouais. Et là, Mhm. après, à mon travail, il s'est passé ce qu'ils ont essayé ce qu'ils nous ont dit. D'accord. J'ai préféré couper ce métier en France. Juste Donc, après tu ça. as dû Juste après ça. arrêter quand même les métiers de commis de cuisine parce on te traitait un peu noir, en fait. Oui, mais après, oui, voilà, c'est à peu près ça. Et ils te mettent des bâtons dans les roues quand Oui. tu veux évoluer, tu vois. Mais après, moi, personnellement, j'en prends une bonne expérience parce que je me dis, euh, le plat que j'ai fait, parce que Mhm. j'ai oublié de te dire, c'est que le client, il me disait, ouais, c'est encore meilleur que le chef. C'est un peu pour ça qu'il avait mal pris aussi. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Après, je Oui. sais que niveau cuisine, j'ai cuisine un peu mieux que le chef. Ça m'a montré que par moi-même, je pouvais être cuisinier parce que je l'ai surpassé le mec. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais Oui. après, me battre, me battre et essayer de m'humilier comme il a fait le jour d'après, Mhm. vivre ça tous les jours, je me suis dit non. Au moins, je me suis prouvé à moi-même, mais non, c'est mort. J'ai Donc, tu pas as dû envie de. abandonner quand même un métier qui était passionné, que tu étais passionné, pour pouvoir changer parce qu'il y avait quand même cette façon de discriminatoire, en fait. Trop de raciste. Honnêtement, c'était trop. Dans ce milieu-là, c'est trop de raciste. Et là, je parle que d'un métier. Mais D'accord. D'accord. Et tu en as suivi je suppose qu'il d'autres y a plus. aussi? Ah oui, beaucoup. Mhm. Ouais. Oui, bah après, bah, quand depuis petit, j'ai créé une bande dessinée. Mhm. Et mais en France, ça c'est toujours en France, je l'ai donné à une maison d'édition. Ils ont D'accord. pris un mois avant de me répondre. OK. Ils ont pris un mois avant de me répondre. Et Ah en oui. général, c'est 2, 3 semaines. Et la Mhm. personne qui m'a renvoyé le message m'a dit que ma bande dessinée était bien, les Oui. dessins étaient magnifiques. En gros, que j'avais un don. Mais ça correspond. Mais l'histoire, en fait, de ma bande dessinée, ça parlait au sujet d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ah, Et bah il m'a oui, fait ça fait comprendre que partie ça, de tes origines, quoi. voilà. Et il m'a fait comprendre que ça rentrait pas dans le programme français. D'accord. OK. C'est OK. là qu'après, Donc, et ouais, j'ai donc pris là, mes valises. pour être peut-être court, il y a d'autres personnes, parce qu'on finit à 22 heures, on va dire juste, on ne va pas non plus dépasser le temps. Juste pour Ouais. être court, je voulais savoir, est-ce que dans d'autres domaines, t'en as subi aussi du racisme ou pas? À part ce domaine-là de Non. cuisine, en fait. Et la création de t-shirts, parce que tu dessinais un peu le Ah nid oui, oui, avec oui, le oui, lien. oui. Oui, c'est que j'ai voulu, comme j'ai une marque de vêtements, je voulais faire un truc Black Panthers, mais par rapport au fournisseur, ils ne voulaient pas Le, le, le reproduire. parce que voilà, c'était quelque chose qui parlait de l'histoire africaine, quoi. Donc, après, D'accord. je me suis battu 3 fois plus pour pour pouvoir avoir ce produit-là africain, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'était comment on appelle ça? Un tissu Black Panther, c'est pour coller, tu vois, comme là, et c'est D'accord. Black Panther. Et Ah, ça, OK. ils voulaient pas me le faire. Mhm. Ouais. OK. Et Donc, voilà, quoi. oui. Mhm. Et je voulais savoir, vu que tu es à Londres, avant tu étais en France, tu as subi du racisme, donc l'inégalité, les inégalités par rapport au racisme, la couleur Ouais. de la peau. Et maintenant, en étant à Londres, est-ce que tu trouves quand même qu'il y a cette différence? C'est pareil ou qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? Ah, c'est un monde totalement différent. C'est un monde totalement différent. C'est en sortant de la France que tu réalises en fait que le problème n'est que français en fait. D'accord, Le- ok. à l'extérieur, en Angleterre, que ça soit dans les autres pays, tout est ouvert. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bon, après en Angleterre, t'as pas que des blancs. C'est tous les pays du monde qui sont en Angleterre. Donc il n'y a D'accord. pas ce problème raciste. Parce Tu vois ce qu'en que je veux dire? France, tu trouves qu'il y a vraiment cette séparation, les noirs et les blancs, quoi. Ben, le On va problème du dire français, peut-être c'est les que le gens de français, couleur, parce que moi,
je ne sais pas, hein, excusez-moi les personnes qui nous suivent, dire qu'on est noir, dire qu'on est blanc, moi je ne vois pas ça. Moi, pour moi, je dis que c'est des personnes de couleur. Je ne sais pas si je me trompe. Parce que noir, quand on prend la couleur noire, on nous fait passer aussi au démon. Donc, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Tu vois? Donc, Oui. Après, bon, par exemple, toi, ça, c'est ton opinion. Bon, après, moi, quand ils disent blanc, noir, black, moi, ça ne me touche pas personnellement. Ça me choque pas. Tu vois, on peut m'appeler black, on peut m'appeler. Même, après, ça, c'est moi, hein, mais oui, d'accord. même négro, moi, ça me touche pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, après, personnellement, pour moi, pour évoluer, le noir, il est obligé d'être ouvert. Il ne faut pas qu'il reste enfermé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Donc, sûr. le problème pour moi, comment j'avance personnellement, je reste pas que sur une couleur, ma communauté, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je reste ouvert. Après, pour moi, le racisme, c'est un problème mental. C'est que la personne est débile mental, tu vois ce que je veux dire? Et dans ce monde, il faut de tout. Il y a des cons, il y a des gens qui sont pas cons, et il faut pas tout mélanger aussi, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Après, il faut pas trop rester fixé sur il faut m'appeler black, il faut m'appeler noir, il faut m'appeler. C'est pas ça qui va réussir ta vie. Ça va changer les choses. Ok. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire pour un dernier mot, pour passer au suivant, par rapport à ce thème, tout simplement? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, justement? Que la communauté noire soit plus ouverte et qui regarde plus ses défauts plutôt que les autres pour pouvoir évoluer en fait. D'accord. Toi, tu trouves que nous, on regarde, la communauté noire ne regarde pas assez ses défauts et pour ne pas évoluer en fait. Ils évoluent pas assez parce qu'on regarde plutôt les défauts des autres. D'accord. Je le respecte, c'est ton avis. Et les autres communautés en profitent. D'accord, ok. Parce qu'ils connaissent, les autres communautés connaissent nos faiblesses et nos points forts. Ok. Nous, malheureusement, par rapport à l'esclavage, on est programmé à penser que négatif. Ils ont réussi leur taf. D'accord, Maintenant, pour évoluer, pour regagner notre confiance, on doit étudier morceau par morceau nos défauts. D'accord, ok. Pour pouvoir contrecarrer, si tu veux, leur plan. D'accord, ben merci à toi, Kevin. Je vais passer au suivant. Merci et encore à bientôt. Salut. Donc, vous avez entendu, je vais faire passer Freddy. Donc, lui va nous parler un peu de ce thème, hein, les inégalités sociales. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il en a vécu? Parce que lui aussi, il est en France et après, il est parti à Londres. Donc, moi, je vous rassure que moi, je suis encore en France. Donc, bonsoir, Freddy. Bonsoir à toi. Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec la barre? Qu'est-ce qui se passe avec la barre? Ça pousse bien. Il faut les enlever. Demain, c'est les confinements ici. Donc, il faudrait que toi aussi, tu fasses quand même le nécessaire. Nous, c'est au moins jusqu'au 1er juin. D'accord, ok. Donc, ce soir, tu as vu le thème. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça évoque justement? Oui, je pense que on va dire qu'on regarde l'histoire, les sociétés, pas seulement en France, mais on va dire tous les pays du monde, toutes sociétés ont toujours été divisées en catégories. Dans certains pays, on parle même de castes. Je veux dire que ce soit chez nous en Afrique, dans nos sociétés, on va dire ancestrales, même de nos jours, que ce soit en Europe, on a appris à l'école depuis le Moyen Âge, depuis même l'époque romaine, l'Antiquité, il y avait toujours des niveaux avec des critères. Ça, tout était basé sur, on va dire, les origines des familles. Certains étaient, on va dire, les familles du clergé, les familles des nobles, les familles, ensuite, il y a eu la bourgeoisie qui est née. Ça, je pense qu'il faut en être conscient. Ensuite, il faut être conscient de où le se situe, on va dire, dans ces différentes catégories sociales, et où est-ce que l'on veut être, quel objectif on se donne du point de vue personnel. Il y a ça va dire la première chose. Ensuite, en ayant conscience de ça,
il y a, on va dire maintenant, le facteur qui peut entrer en compte, c'est bien effectivement, voilà, sommes-nous des autochtones, sommes-nous issus de l'immigration, issus de la diaspora, etc. Je dirais que, voilà, il y a des renvois, surtout en France, tous les jours, les débats à la télé sur le racisme à l'embauche, le racisme, etc., les discriminations. Il y en a partout. Le pays qui n'en a pas, c'est difficile. Et si ce n'est pas la discrimination liée au racisme, vous savez, discrimination liée à d'autres causes, on va dire. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut ce qu'il faut avoir ensuite, c'est voilà, c'est la stratégie par rapport à ça. C'est un fait. Maintenant, est-ce que ça nous empêche de progresser? Est-ce que ça nous empêche d'aller loin? Oui, il y a des bâtons sur les roues, mais il faut aussi regarder autour de soi toujours. C'est vrai qu'on a, comme le frère vient de le dire précédemment, il y a une tendance à trop se fixer sur les points négatifs, à trop se fixer sur les blocages. D'accord. De toute façon, il y a du racisme, comme ça. Et puis, pour moi, ce n'est pas suffisant pour justifier le fait que dans la communauté, beaucoup laissent le bras, ne font pas d'efforts, ne s'engagent pas. Parce que malgré tout, nous voyons quand même au fur et à mesure des exemples de personnes issues de ces communautés, on va dire, noires africaines, ou venant du pays, ou étant issues de la diaspora, ou étant nées sur place en France, qui malgré tout arrivent à aller très loin. Arrivent à aller très loin, arrivent à occuper des grandes places. Que ce soit dans le cadre, on va dire, professionnel, que ce soit dans le cadre artistique, que ce soit dans le cadre musical. On parle de nous, que ce soit dans les générations un peu qui nous précèdent, dans le nôtre ou même dans le futur, des gens allaient très loin. Donc, ce n'est peut-être pas très simple, mais ce n'est pas impossible. Donc, et je pense qu'il faut aussi se poser la question, si d'autres ont réussi malgré tout à percer, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et aussi, c'est de notre côté, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas percer plus? Comment peut-on un peu changer la balance? Alors, effectivement, c'est vrai que la culture locale des pays joue aussi, va plus ou moins faciliter, ça c'est clair, mais je pense que ça serait maladroit de tracer, on va dire, comment dire, d'effectuer des conclusions. Cet endroit, c'est pas possible, ça sera pas pour nous, on n'ira jamais là parce qu'on est noir. Encore une fois, beaucoup de contre-exemples le monde à rien des réalités. C'est clair que nous sommes en France, effectivement, enfin, beaucoup sont encore en France, il y a des difficultés, etc. Mais encore une fois, il y a d'autres pays d'Europe, c'est encore pire. Donc, en France, je veux dire, en tant que Nord, on peut quand même avoir des supérieurs, avoir des diplômes d'études supérieures, niveau doctorat, entrer dans des entreprises. Il y a certains pays, rien que pour arriver là, c'est compliqué. Parce qu'on est noir, parce qu'on n'est pas né sur place, etc. Donc, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. C'est clair que les anglo-saxons sont connus pour être beaucoup plus pragmatiques sur ce niveau-là. Il n'y a pas photo aussi. Donc, je pense que c'est surtout ça. Moi, je pense qu'aussi, on parle beaucoup, par exemple, de l'Angleterre, il y a plus d'opportunités, mais moi, je trouve quand même qu'il y a une motivation aussi beaucoup plus importante au niveau des jeunes. D'accord. Okay. Je veux dire, voilà, les jeunes sont les jeunes, c'est comme partout, les jeunes, ils aiment s'amuser, ils aiment faire la Java, mais malgré tout, ils savent que, oui, c'est bien beau de s'amuser, etc., mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus d'ambition au niveau des jeunes dans les pays anglo-saxons que chez nous. OK. Donc, et là, voilà, les bateaux dans les rues, il y en a partout. Pourquoi ce serait plus supérieur dans certains endroits que dans d'autres? Voilà. Donc, ensuite, oui, on a tous connu des épisodes, on va dire, où on a dû faire face vraiment de plein fouet à certains actes racistes, mais aussi, je pense que certains, s'ils sont honnêtes, ont aussi fait face à des expériences où, justement, le contraire aussi s'est produit. Où on a vu, justement, le système se mettre en place et nous démontrer qu'effectivement, il y a une volonté de soutenir, de nous voir aussi arriver à obtenir, décrocher ces diplômes, décrocher ces embauches. D'accord. Okay. Donc, pour moi, il y a deux points de mesure. C'est d'avoir surtout, on va dire, la sagesse conscience. De voir vraiment, effectivement, là, cet endroit-là, je peux percer. Cet endroit, clairement,
c'est pas pour moi, il faut que je parte. Si je peux me permettre, Et je pense que c'est surtout ça. Si je peux me permettre, c'est juste au niveau, il y a la discrimination aussi, on va dire, au niveau des métiers. Est-ce qu'il y a quand même certains métiers entre nous, les gens de couleur, on ne peut pas accéder? Il faudrait être quand même logique. On ne va pas prendre, aller faire être pilote, par exemple, en France. C'est un peu difficile quand même. Il y en a, mais j'ai pas encore vu des pilotes noirs. Moi, je peux te dire, connu personnellement, un Angolais qui s'est reconverti pilote. Je t'entends très mal, oui. J'en connais même deux. J'en connais même deux. D'accord. Encore une fois, on va dire, il n'y a pas de noirs qui sont pilotes. Pour être pilote, de manière générale, quelle est la formation? En général, c'est des formations d'ingénieurs aéronautiques. Combien de jeunes noirs font les études d'ingénieur? Sont motivés par faire les études d'ingénieur, pour faire les études d'ingénieur. Moi, j'étais en école d'ingénieur. Tu vas t'asseoir dans un amphithéâtre, tu vas les compter. Tu vas tourner autour de toi, tu vas compter. D'accord. Tu vois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais tous ces jeunes, pour moi, c'est déjà d'essayer de se poser la question, pourquoi tous ces jeunes dans nos communautés, quel est le pourcentage qui s'engage à faire ces études? Oui, mais la question est là. Il ne faut pas oublier non plus, nos jeunes sont quand même découragés déjà au niveau des études quand ils sont en lycée, ou on va dire lycée-collège. Avant de passer au lycée, on leur dit déjà que vous ne pouvez pas aller plutôt on va dire, par faire des formations au lieu de continuer cycle normal, on va dire, professionnel, plutôt normal, tu vois. Nos jeunes noirs. Pour moi, alors, la question, on revient aussi aux parents, ou on va dire, je dirais même, de manière générale, à l'entourage de ces jeunes. Moi, j'ai eu mes profs qui aiment certains de mes dossiers pour aller en école d'ingénieur. Parce que surtout quand tu vas en école préparatoire intégrée, tu vas remplir des fiches que tu ne vois pas. Mais comme une des candidatures avait été annulée, je me suis permis d'ouvrir, après j'ai jeté, et j'ai vu que le prof m'avait grillé. Tu vois. Maintenant, ils sont découragés, je peux comprendre. Il y a certains, moi-même, je suis rentré en école d'ingénieur, des choses qu'on va te balancer, il y a de quoi te poser la question pourquoi je suis venu souffrir là. Tu vois? Mais, malgré tout ça, d'autres y vont quand même. Donc, pour moi, la question auprès de ces jeunes-là, c'est est-ce qu'on ne va pas utiliser ces blocages-là, ces bâtons dans les roues, comme excuse pour manquer d'ambition, manquer de volonté? Parce que malgré tout, il y en a d'autres, malgré cela, qui le font quand même. D'accord. Je veux dire, moi, à mon époque, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Tu veux faire les études, il faut aller à la bibliothèque, prendre les livres de, je crois que ça s'appelait l'ONI. Il faut aller dans les salons. Il n'y avait pas Internet, Google, aujourd'hui, va te voir la liste des écoles. C'était un travail de recherche important. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet, même si les conseillers d'orientation montrent les profs blancs, c'est pas difficile d'aller même sur LinkedIn, de trouver comment avez-vous fait, moi, regardez les blocages que j'ai. Tu vois? Oui, mais si je peux me permettre. Donc, pour moi, il y a aussi. Si je peux me permettre, même les inégalités, on le voit aussi du côté logement. Quand on est quelqu'un ou une personne de couleur, en France, c'est difficile de pouvoir, on va dire, sélectionner ton dossier pour que tu aies au moins ce logement. Tu vois, quand il y a un logement à louer, il y a une liste interminable. Mais il faudrait sélectionner les personnes. Souvent, les personnes de couleur sont mises de côté, on est bien d'accord. Moi, ça c'est clair. Moi, quand j'ai cherché mon logement en France, je n'ai jamais autant souffert en cherchant un logement. J'ai l'impression que je cherchais un travail. J'ai visité je ne sais pas combien de logements. Tu vois? Je voyais des propriétaires qui me regardaient vraiment de haut, en mode qu'est-ce que tu viens faire là? Pourtant, voilà, jeune ingénieur, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais chez Renault, j'avais mes fiches de paye, mes envies d'imposition, tout ce qu'il faut. Sur le papier, je ne devrais absolument pas être un locataire à problème. Mais trouver le logement, maintenant, ça a joué à ma faveur. Le propriétaire a annulé tout ce qu'il avait vu avant moi et tout ce qu'il a vu après moi.
Tout ça parce que je correspondais à un critère. Il a dit, je ne loue qu'aux jeunes ingénieurs célibataires. D'accord. Et il ne m'a même pas posé de questions. On n'a fait que parler de Renault, de l'automobile, etc. Et il m'a donné le logement comme ça. OK. Tu vois? D'accord. C'est clair qu'il y a des discriminations. Et ça, c'est clair que certaines démarches comme la recherche de logement, certaines de ces démarches-là, chez les pays anglophones, c'est un peu moins fort, on va dire. Ici, je trouve le logement plus facile. C'est une question de j'ai les dossiers, j'ai les conditions, ça passe, ça passe. Tu vois? C'est ça. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne veux pas faire la démagogie de dire que les discriminations n'existent pas, les inégalités n'existent pas. Ça serait faux, ça serait absurde. Il faut maintenant aussi regarder dans nos communautés combien ont posé des problèmes de logement avec leurs propriétaires. D'accord. Moi, ayant même pris des jeunes frères africains comme moi en stage, c'était le cauchemar. Tu vois? Donc, on ne sait pas combien de gens ont pris, ils vont dire, je vais aider la communauté, je vais prendre des jeunes frères africains comme moi, je vais sous-louer mon appartement ou sous-louer ma maison, et ça finit en cauchemar. Les maisons complètement détruites, ils ne veulent pas payer les loyers, etc. Tu vois? Donc en fait, on ne sait pas. Et il y a une espèce de cercle vicieux. Si je peux me permettre, Freddy, on a aussi une part de responsabilité en étant noir, en étant personne de couleur, tu vois. Donc, on ne va pas non plus, on va dire, balancer la pierre à l'autre que soi-même, on a quand même une certaine responsabilité à pouvoir, voilà, pouvoir gérer déjà nous et après voir les autres. Pour moi, en France, c'est surtout un problème, il y a une espèce de cercle vicieux. Comme ça ne va pas pour nous, on s'en fout, on bafoue, on fait n'importe quoi ou on baisse les bras. Et comme on baisse les bras, ça ne va pas, on se plaint qu'on ne peut pas accéder. Et il y a cette espèce de cercle vicieux que je pense il faut à un moment briser. Et pour moi, ça part sur le fait que déjà, susciter l'ambition chez les plus jeunes. Susciter la volonté d'aller loin. Voilà. Se réunir en communauté, rendre ces plus jeunes de se dire, voilà l'orientation, c'est ça. Voilà les opportunités, c'est ça. Voilà les filières, c'est ça. D'accord, OK. Que ces jeunes, parce que je suis désolé, je peux être méchant, mais moi, quand je vois beaucoup les jeunes générations aussi, ce qui importe, c'est l'habillement, l'ambiance, etc. Tout le reste, tu vas leur parler d'études, d'école, tout ça, voilà. Mais, et la problématique commence là, en fait. D'accord. Si je peux me permettre, Freddy, il n'y a pas longtemps, on a vu des vidéos circuler aussi en disant que les personnes de couleur sont débranchées dans les hôpitaux. Là aussi, ça fait partie de les inégalités sociales parce que on est personne de couleur, donc on n'a pas plus de valeur que les autres. Pour moi, tout se fait en fonction des conséquences. D'accord. Que ce soit une personne âgée, que ce soit une société, que ce soit une entreprise, etc. La plupart des gens font des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que ils ont le sentiment, ils ont l'impression, ou des fois ils ont même l'assurance qu'ils peuvent se permettre. OK. Donc, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de mettre en place ces inégalités et d'avancer avec? Donc, nous, en tant que communauté, que pouvons-nous faire pour que ceci soit de moins en moins possible? Pour que, effectivement, les gens se rendent compte que, avec ces gens-là, si j'ose faire ça, je peux avoir des problèmes, on peut m'embêter, mieux vaut pas. D'accord. Pour moi, la question, elle est là. Et ça revient principalement entre nos mains. OK. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Pour moi, c'est surtout ça, en fait. Pour moi, c'est surtout ça. D'un côté, il y a un pourcentage qui vit sérieusement, qui est très assidu dans son vie, mais il y a une autre balance, l'autre côté où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la honte. D'accord. Et malheureusement, la nature humaine fait qu'on va toujours pointer ce qui est négatif, toujours pointer ce qui est péjoratif. C'est ça. C'est ça. Et ça dessert ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui maintenant souffrent.
les gens, et puis ils payent pas le loyer, les abîmes, les appartements, etc. Tout le monde est mis dans le même panier. Ça, c'est vrai. Après, quand nous, on cherche les logements, on souffre. Oui. Quand tu vas aller postuler, on souffre parce qu'il y en a un qui est passé avant toi en stage, qui venait tous les jours à 12h30, qui faisait le fumier, et voilà. On met tout le monde dans le même sac, effectivement. Et malheureusement, on est tous mis dans le même sac. Donc, il faut déjà développer cette conscience que si on fait n'importe quoi, si on fait une bêtise, c'est tout le monde qui est des communautés. C'est pas en mode, moi je m'en fous, j'ai fait ce que je voulais, c'est les autres qui n'y sont pour rien, qui ont fait énormément d'efforts pour s'en sortir, qui payent maintenant les pots cassés. Ouais. Malheureusement, dans cette société, c'est un peu ça. Ah, moi, je peux te dire par expérience, j'ai eu 2 stagiaires, un j'ai viré, un j'ai dû faire invalider. J'ai pas bien compris, tu as dit quoi? Moi, 2 stagiaires dans le passé, un que j'ai dû faire virer, je l'ai remplacé, l'autre, celui que j'ai remplacé, j'ai dû faire invalider le stage. D'accord, donc tu as fait virer qui? Quelqu'un de couleur, c'est ça? Ah ben oui. Parce qu'il n'était pas sérieux, tout simplement. Je lui dis, pointe-toi à cette heure, on va aller aux provinces faire des essais. Il me dit 7h. Moi, la veille, je fais la fête. Ok. Et c'est la réponse si qu'il m'a fait. Ouais. D'accord, si je peux quand même, parce que je ne veux pas vraiment dépasser l'heure, j'essaye de regarder l'heure en même temps. Si tu avais un mot à ajouter ou quelque chose pour qu'il y ait moins des inégalités sociales dans la communauté, on va dire, qu'est-ce que tu dirais quoi? Ou qu'est-ce que tu pourrais dire en fait? Ce que je dirais, alors ça risque de… L'objectif n'est pas de heurter ou de blesser, que ce soit… On respecte ton opinion, on respecte ton opinion. Oui, que ce soit de la génération même, de voir notre génération, voir l'avenir. Quand je vais au Congo, je vois les difficultés, les réalités sur place. Et ensuite, je vois maintenant ceux qui sont ressortissants, qui sont ici, les vies qu'ils mènent, les choses qu'ils font. Très sincèrement, je me demande, ils sont venus pourquoi. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Donc, moi, je pense que les communautés doivent se poser la question, quel était l'objectif? On est venu chercher une vie meilleure, mais ça signifie quoi concrètement chercher une vie meilleure? Ça signifie quoi de la manière dont nous nous intégrons dans la société, de la manière dont nous mettons en place un système pour que nos enfants puissent aller le plus loin possible et que nos enfants ne puissent pas subir des inégalités, qu'ils puissent avoir aussi une place. Pour moi, c'est aller là la problématique. On va dire lamenter jour et nuit que c'est dur, il y a le racisme, etc. Oui, il faut dénoncer ce qui ne va pas, mais maintenant, par rapport à ça, quelle opposition? Pour moi, elle est là la problématique. Il faut se poser ces questions-là. Ok. Nos enfants, que font-ils? Quand ils sont au niveau études, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'ils montent des entreprises? Est-ce qu'ils montent des business? Que font-ils? Et si certains maintenant ont vécu des difficultés de par leur expérience, comment ces expériences-là peuvent être partagées avec les plus jeunes? D'accord. Pour que justement, eux n'aient pas à peut-être faire face aux mêmes difficultés que l'on a rencontrées. Je sais que c'est difficile, on ne va pas se mentir. Hein? Trouver un stage, trouver un projet de fin d'études. Moi, j'étais étudiant, on devait trouver des projets d'études qu'on devait mener pour les entreprises pendant toute l'année, des projets ingénieurs. Et moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, quand ils voient ton nom sur le CV, ça ne donne pas envie. Voilà. Donc maintenant, nous poser la question, voilà, peut-être qu'on n'a pas envie que ces expériences-là, les générations après rencontrent ces expériences-là. Que faisons-nous par rapport à ça? Pour accéder à ces postes que l'on dit que les Noirs n'accèdent pas. Tu dis pilote. Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup plus de jeunes qui font ces études-là pour être pilotes? Et si ce n'est pas en France qu'ils seront pilotes, ils sont pilotes ailleurs. En Afrique, en Amérique, en Asie, je ne sais pas. D'accord. Que se donnent-ils les moyens de pouvoir aussi aller voir ailleurs? Dans nos communautés, combien de jeunes enfants qui, par exemple, naissent, grandissent là-bas, parlent anglais, par exemple? Ouais. C'est un peu difficile. OK. Tu vois? Parce que le fait de ne parler que le français, ça restreint aussi les horizons. Ben, merci pour moi. Hein.
Donc, c'est un peu tout ça, je pense, pour moi. Ok. Pardon? J'ai dit merci pour moi. Moi, je parle que le français, donc c'est pour moi, c'est pas surtout mal, hein. ça. Et le lingala, donc j'essaye. Oui, mais génération d'après. Ouais. Tu parles de pilote. Aujourd'hui, la langue obligatoire de tous les pilotes au monde, c'est l'anglais. Tu ne peux pas être pilote si tu ne parles pas l'anglais. Parce que même à la tour de contrôle à Charles de Gaulle, entre le pilote et la tour de contrôle, la communication se fait en anglais, même s'ils sont français. Donc, en gros, Freddy, pour peut-être être court, parce que j'ai un autre coup de fil à passer le dernier, pour être court, pour toi, en fait, c'est dans le deux sens, tout simplement. Ça existe, les inégalités, mais il faudrait que chacun de nous travaille, en fait, pour qu'il y en ait moins à l'avenir. Pour moi, le sens d'effort généralisé doit faire partie vraiment de la base. D'accord. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Il ne faut pas l'amalgame de dire c'est dur donc je ne peux pas. C'est l'un des grands freins, des grands problèmes. Et ça, c'est mental. Deuxièmement, de se dire que je suis forcé sous. Encore une fois, il y a ces blocages mentaux là aussi, psychologiques qu'il faut enlever. C'est parce que c'est dur, que ça demande beaucoup d'efforts, qu'on va souffrir, que c'est impossible à avoir. Non. Et je pense qu'il est aussi là le problème. C'est la recherche de la facilité. La recherche de l'argent facile. OK. Ben, merci. Ça, c'est un problème. Donc, pour moi, il est là le problème. Ouais. Merci pour ton intervention et à bientôt. Salut. Donc, vous avez entendu, donc c'était Freddy qui habitait avec nous ici, on va dire en France, qui est allé à Londres. Donc, il a donné son avis en disant que effectivement les inégalités existent dans certains domaines, mais c'est à nous aussi, entre guillemets, je vais dire parents ou personnes de couleur, de pouvoir continuer et chercher des compétences, n'est pas s'arrêter sur les on-dit, on va dire ça. Donc, de pouvoir avancer. Je vais essayer d'appeler une dernière personne parce qu'il est 47. En même temps, je regarde l'heure. Hein, donc, je vais rappeler une personne, Jocelyne. Donc, elle nous dira un peu par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle en pense. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Jocelyne. Oui, yebisa biso nanu ba tema lelo yebi eza les inégalités sociales. Est-ce que existaka ou bien existaka te na mboka oyo ya Europe? Pesa biso nanu ba exemple, hein? Osala par exemple na bureau, ozala na mwa grade moko élevé na bureau, il faut ozala tant mpo oza mpena conseil vraiment des souches. Soki oza français des souches te bakopesa yango poste wana te. D'accord. Soki eza ndenge bango batya balwa na bango eza ndenge wana. Biloko makambo biso mpe tokoki kosala bamboka na biso mboka biso na développe. Nde yango normal tomona yango na bamakambo ebele en fait. Neti biso awa nga na province. Liboso nazalaki na région parisienne. Wana na ndako mona na nga na ezali akoba na bacentre commercial, oui. Voilà. Ouais, partout nazomona na bato mwindu ebele quoi. Ntango wana ye na mboka oyo ata motu mwindu moko te na ye ata moko te. D'accord. Bato mwindu bazalaki bato mwindu bazebele toza na bamalien baangolais bacongolais bato ebele ata motu mwindu moko te na ye. Donc balingi na bango te balingi nango bato mwindu te na bakese awa bato mwindu omona bango kaka mingimingi na ménage après na bamilie ya aide à la personne mpo omona bato mwindu. Mais na bamilie mosusu oyo ezakende neti na baparis wana tomonaka na biso bato mwindu baa na bango oyo banango te bachauffeur ya bus awa bazalaka te.
La province na Limoges kaka mindele la mindele. Et Jocelyne Ngala parce que il n'y a pas longtemps, ton moni baso débranché, personne de couleur. Est-ce que Wana aussi, ça fait partie des inégalités sociales ou pas? Est-ce que. Bon, et là, normal, étranger. Après, je crois que pour débrancher, je crois que polonais, portugais, je crois qu'ils ont débranché. Mais on a tout hasard africain, mais je ne sais pas si on a débranché. Mais on a pas débranché. On débranche facilement. D'accord. Donc, biso africain, il faut tout faire pour la nuit sur côté là, d'accord. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Et sur le point administratif, est-ce que tu trouves que les inégalités existent dans les mairies, dans les démarches administratives? D'accord. Mais je crois que côté administratif, c'est pareil pour la question de surtout. Malgré que la carte est mais souvent, la question de l'autre, il y a des démarches tout ça, dans la qualité. Mais ça dépend sur le moteur au bout de la ligne, on a plus de bout pour ça, la démarche, on a Et au niveau il y a un métier, est-ce qu'il y a des métiers où il y a des inégalités? Est-ce que en tant que personne de couleur, on est amené à exercer n'importe quel métier? Par exemple, pilote. Freddy le disait tout à l'heure. Est-ce que nous, on peut quand même, oui, il a dit bien, il a dit qu'il faut faire des grandes études. Oui. Oui, parce que je sais ce total bien, nos enfants sont orientés du côté professionnel, que va entamer scolarité na bango normale. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce thème? Qu'est-ce que tu dirais?
C'est vrai. Ceux qui, par exemple, aux zones administratives, au Moni Mouningano, c'est n'avait aucun Jocelyne, aux zones administratives, au Moni Mouningano, a eu peut-être démarche boité, orienté bango. Oui. Merci, merci Jocelyne. Merci Jocelyne, merci à toi. Donc, merci. Donc, j'espère que vous avez tous entendu. Donc, effectivement, il y a les inégalités qui existent. Les mots sont clairs. Nous, en tant que personnes de couleur, il faudrait s'entraider. Donc, s'entraider dans tout ce qui est administratif. Si jamais on se rend dans tout ce qui est mairie, tout ce qui est bibliothèque, on voit nos confrères ou des personnes de notre communauté. Pourquoi pas les aider au lieu de le regarder comme si on voyait des personnes de moins que rien. Donc, on est quand même amené à nous soutenir. Si on a moi, je vais dire, par exemple, moi, je travaille avec les enfants. Si j'ai des enfants qui on veut les orienter du côté professionnel, il faudrait peut-être dire aux parents, faites attention, il faudrait amener l'enfant ou réfléchissez autrement. Donc, on est là aussi pour pouvoir nous soutenir, changeant de mentalité un peu la communauté africaine, tout simplement. Donc, je vais lire les messages et il me reste à peu près 2 minutes. J'espère que je ne vais pas non plus tarder. Donc, je vais juste lire. Effectivement, les inégalités, ça existe, hein, mais il faudrait ça à nous aussi de pouvoir bosser dessus et à bosser, je vais dire bosser, c'est faire des études pour tout ce qui est métier ou diplôme et de pouvoir échanger, oui, effectivement, ça fait pas partie de nous, on vient de quelque part. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir s'intégrer, mais différemment, entre communautés, pourquoi pas. Donc, je vais juste regarder les personnes qui sont connectées. Et voilà. Entre-temps, je me permets quand même de signaler à toutes personnes qui sont là, et la semaine prochaine, donc à partir de demain, on va dire demain, mardi, j'aurai un invité vraiment spécial. Préparez vos questions autour de votre pays, on va dire autour du Congo, parce qu'on parlera justement que du Congo. Donc, questions ouvertes sur le Congo, en sachant que je vais recevoir un historien, c'est quelqu'un qui connaît d'où on vient, parce qu'il m'a dit quelque chose au téléphone, il m'a dit, vaut mieux connaître le passé pour mieux préparer notre avenir. Donc, moi, je ne connais même pas vraiment dans le détail, je vais dire dans le détail. Je connais d'autres choses, mais je ne connais pas tout du Congo. C'est aussi le but qui va venir pour pouvoir m'expliquer d'où je sors en tant que Moussomi. Donc, j'aimerais bien comprendre tout ça. Je vous invite à être connecté mardi à 21h parce que le monsieur va rester au moins 1h30 pour pouvoir écouter les questions et y répondre.
Donc, je vais juste regarder les personnes qui sont là et voir peut-être si j'ai des questions ou pas. Ah, Maman Rita, je te salue. Bonsoir, c'est ma mère. Donc, je dis bonsoir. Micheline, bisous. Donc, OK. Nelly, bonsoir à toi. Merci d'être, tu étais présente. Donc, ça fait plaisir. Grâce aussi. Freddy, je te dis merci pour ton intervention de ce soir. Il y a Nelly qui me dit, Wafi, tu me dis, il faut s'entraider et non se concurrencer, effectivement. Freddy, tu dis, il faudrait, pourquoi pas, il faudrait éloigner, je n'ai pas compris. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Donc, je vais juste regarder. Mon pasteur, je te dis bonsoir, pasteur Serge, et mon oncle en même temps. Hein. Donc, Kachi, je te salue. J'espère que d'ici là, tu vas retrouver ta santé correctement, on va dire ça. Donc, ensuite, c'est la fête de mère. Donc, je dis bonne fête à toutes les mamans. Donc, moi, j'en ai 6 ou 7. J'en ai beaucoup. Hein. Donc, on va dire d'abord bonne fête à ma mère qui est décédée, malheureusement. Ensuite, maman Micheline, bonne fête à toi. Maman Rita, bonne fête. Maman Janine, bonne fête. Elodie, bonne fête. J'en ai plein. Hein. Qui d'autre? Iguette, bonne fête. Patricia, j'en ai beaucoup de mamans. Donc, toutes les mamans qui me connaissent, donc je vous dis toutes bonne fête. Et ce soir aussi, c'est le 10 mai, donc l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. J'ai vu que ça passait au niveau de la télé, on va dire ça. Et donc, j'encourage toutes les personnes, la communauté congolaise, de pouvoir s'entraider. C'est très important. Donc, sur ce, je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Kevin, pour ton intervention. Jocelyne aussi et Alain. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Bye.